Sœur, tu ne peux pas t'échapper. Peu importe comment tu essaies, tu ne sortiras jamais. De la paume de ma main et de celle de frère Feng. Pourquoi me fais-tu ça? Parce que, depuis le début, tu n'as été qu'une pièce pour affronter Chuyan Xiu. Wen-Yun, tu es vraiment une idiote sans réserve. Je suis le fils aîné de la famille Zhu. Comment pourrais-je t'épouser, toi une traînée qui a déjà eu un enfant? Ah, Aïe. Sœur, tu ne savais pas. Quand Chuyan Xiu a été attiré par ton visage, c'est moi et frère Zifeng qui t'avons envoyé dans son lit. Ah, Salopard. Alors tout cela était votre plan. C'est vous qui avez orchestré mon mariage avec Chuyan Xiu, puis m'avez fait croire qu'il m'avait violée, pour que je reste à ses côtés et travaille pour vous, le conduisant à la ruine et à la disgrâce. oui. Alors, tout est de ta faute. Tu pensais qu'après ton divorce avec Chuyan Xiu, frère Zifeng, t'épouserais toi une traînée. toi. Ah. Tu ne vaux même pas un doigt de ruer. Sœur, il est temps de partir. Ah, Wen-Yun. Ne t'inquiète pas, je suis là. Va-t'en. Tu es ma femme. Protéger est ma responsabilité. Non, si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. Dépêche-toi de partir. Tu vas mourir avec moi. Tu aimes vraiment cet homme sauvage, au point de laisser Zanzen dans le centre commercial. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai réincarné? Comment? Tu ne te défends plus cette fois. Ou tu n'as rien à dire. Yanks, je ne pars plus. Je ne partirai plus jamais. Si la force ne marche pas, essayons la douceur. Tu penses que je te laisserai partir comme ça? sœur. Je ne savais pas que mon beau-frère était ici. Je voulais dire, puisque ma sœur veut partir, je veux laisser Zanzen à la maison pour m'en occuper. Après tout, je m'en occupe depuis plus longtemps que toi. Ma sœur me frappe, parce que tu es jalouse de moi et de frère Zifeng. Nous sommes juste des collègues normaux. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas. Qui se soucie de vous? De la relation de ce couple infidèle. Tu dis que tu es bon avec Zanzen, pour qui tu fais semblant. Zanzen, dis à maman, qui t'a fait ça? Maman a dit. Je n'aime pas les enfants qui rapportent. Sœur, bien que tu dises souvent que Zanzen est juste un petit bâtard qui ne mérite pas de naître, mais après tout elle est aussi ton propre enfant. Comment peux-tu être si cruel? Wen Timru-toi. Maman n'aime vraiment pas Enzen. Effectivement, cette petite muette ne sait rien dire. Wen-Yun. Je ne te donnerai plus l'opportunité de t'approcher de Zanzen. Il vaut mieux que tu te tiennes tranquille. Boss Chu Zifeng a été attrapé. Bien. Descends. Ramène Zanzen dans sa chambre. Quoi? Tu es très tendu. En entendant ces nouvelles. Ma sœur dès qu'elle entend les nouvelles de Boss perd toujours ses moyens. Tu ferais mieux de te taire. Ah, Tu es folle. Boss Chu. Boss Chu, sauve-moi. Ma sœur, c'est à cause que Boss Chu m'a dit que j'étais belle. Alors elle veut me défigurer. Arrête. qui a dit que je voulais te défigurer?
Je préfère te couper la langue. Yun. Sauve-moi. Ils vont me tuer Yun. Je peux te sauver. Alors, dis que tu veux te couper les membres. Et je peux te sauver. Tu dis quoi? Une salope que je ne veux plus. Tu te prends pour qui? Tu ne me veux pas. Quelle grande bouche. Avec quoi tu compares à mon mari? En apparence ou en taille? Ou en richesse et pouvoir? HMPH. Avant de parler, regarde-toi dans le miroir. Pèse bien ce que tu vaux. Salope. Ah. Grande sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas comme ça avant. Tu avais dit que tu ferais n'importe quoi pour Uzi Feng. Comment? Qui n'a pas des moments où on dit n'importe quoi? Quand j'étais petit, je disais que je voulais devenir astronaute. Est-ce que je dois vraiment aller dans l'espace? De plus, un type comme lui, il le mérite. Tu penses vraiment ça? Vraiment. Alors je te demande maintenant de prendre un couteau et de mutiler la main de Zhou Zifeng. Tu pourrais le faire. Toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas. Tu es folle, ne t'approche pas. Ce genre de choses. Ne salis pas tes mains. Ah. Comment? Tu as peur. Si tu ne m'écoutes plus à l'avenir, tu finiras comme lui. Non. Ce jour ne viendra jamais. Je ne m'enfuirai plus jamais. Laisse-moi juste voir Zanzen. Je vais réparer mes erreurs passées. Alors, tu veux toujours utiliser Zanzen pour quitter cette maison. Tu veux encore la laisser au centre commercial une fois de plus. Non. Je veux juste... Assez. Ne pense pas à me tromper avec des mots. Aïe. Ah. Maman. Tu ne sais pas. Ce jour-là était vraiment fou. Comme si c'était une autre personne. Les montagnes et les rivières peuvent changer, mais la nature humaine reste la même. Je sais très bien ce qu'elle pèse. Je la connais très bien. Elle ne fait que semblant. Un tigre de papier. Vraiment. Mais, cette petite salope. Peu importe comment elle saute, elle ne pourra jamais échapper à ma main. Maman. Tu as un moyen de la gérer. Alors regarde les méthodes de ta mère. Madame, monsieur et mademoiselle ont déjà mangé. Madame Ma. Ce lait est-il périmé? Non, non. Il n'a peut-être pas été mis au réfrigérateur. Jetez ce lait. Je l'ai bu et ça va. Zanzen est encore jeune. Elle ne peut pas manger de nourriture avariée. Oui, madame. Fille ingrate, regarde ce que tu as fait. À cause de ce que tu as fait, des choses honteuses et immorales. Chou a coupé les fonds de notre entreprise. Et maintenant rentre immédiatement. Papa. Les affaires de la famille Wen. Tu ne m'as jamais laissé m'en occuper. Maintenant que la chaîne de financement est rompue, tu me reproches. Impudence. Rentre immédiatement. Sinon tu ne verras plus ta grand-mère cette vieille chose. Arrête immédiatement ces médicaments. D'accord, je rentre tout de suite. Où est ma grand-mère? Fille ingrate. Tu as maintenant des ailes. Ah. Tu oses me défier. Tu ne sauras jamais où se trouve ce vieux. Wen Yun. Ce n'est pas moi qui le dis. Une femme ne doit pas avoir un trop grand caractère. Sinon Yan Xu n'aurait pas coupé les fonds de la famille Wen. Toi, tu devrais apprendre de Tingru. Avoir un meilleur caractère. Comme ça. C'est vrai.
Je ne suis pas aussi douée qu'elle pour faire plaisir aux hommes. Toi, Tu es une fille ingrate. Puisque la famille Chu ne veut pas nous injecter des fonds, alors tu devrais divorcer et aller à un rendez-vous arrangé avec tante Jineux. le patron Lee de Kinda, vient de perdre sa femme, mais il est prêt à dépenser 50 millions pour t'épouser. Papa, suis-je vraiment ta fille, ou juste un outil pour gagner de l'argent? Ah, Tu es une fille ingrate. Je vais te tuer. Ben Yu. Fais attention. Si tu abîmes ce visage, la dot ne sera pas à la hauteur. Yoon Yoon, tu as entendu. Notre famille Wen a vraiment besoin d'argent. Être humain, ce n'est pas être égoïste. Il ne faut pas penser qu'à soi. De plus, toi une divorcée avec un enfant. Quel droit as-tu de refuser le patron Lee de Kinda? puisque Boss Lee est si génial, pourquoi ne pas le présenter à Wen Ting-ru? Après tout, elle fait partie de la famille Wen. Elle devrait contribuer à la famille Wen. Ta sœur est une jeune fille pure qui n'a jamais été mariée. Pourquoi as-tu des idées si mauvaises? Sœur, tu n'aimes pas Uzi Feng. De toute façon, épouser Chu Yangsu, c'était par obligation. Alors pourquoi ne pas faire ça si tu acceptes? Nous trouverons un moyen pour que tu restes avec Uzi Feng pour toujours. C'est parce que j'étais aveugle. Je ne divorcerai jamais. Ajoute. Yoon Yoon. Aujourd'hui cet accord. Tu ne le signes pas. Mais tu devras le signer. Ne me touche pas. Salope, tu oses me frapper. Je te conseille gentiment. Mais tu refuses le bon vin pour le mauvais. Espèce de salaud. Tu oses frapper ta sœur. Je vais te tuer. Tiens là. Viens. Ne me touche pas. Lâche-moi. Ne me touche pas. Papa, je t'en supplie, aide-moi. Je ne peux vraiment pas divorcer. Papa, Signe. Signer est ton seul choix. papa, si tu m'aides, je peux faire en sorte que Chu Yangsu investisse dans la famille Wen. Sœur, tu es encore là, menteuse incorrigible. Depuis que tu as perdu tout ton, tu as insisté pour fuir avec Uzi Feng. Shu Xiao est déjà profondément déçu de toi. Même Zhen Zhen, il ne te laisse plus voir. Qu'est-ce que tu as pour qu'il investisse dans la famille Wen? Papa, ne crois pas ces mensonges. Ne dis pas n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. À la place de ta mère décédée, si ta mère savait que tu mens sans cesse, elle ne pourrait pas reposer en paix. Dim Jineux, de quel droit tu parles de ma mère? Ma mère était si bonne avec toi. Et toi, tu as joué le rôle de la maîtresse. Espèce de salaud. Tu n'as aucun respect pour les aînés. C'est ça ta manière d'agir. Attrapez-la. Ne touchez pas. Lâchez-moi. Cet accord de divorce, c'est vous qui m'avez forcé à le signer. Vous pensez que Chu Yangsu vous laissera tranquille? Ne nous fais pas peur avec lui. C'est toi qui voulais épouser Uzi Feng et signer l'accord de divorce pour fuir. Ensuite, tu as été largué par Uzi Feng. Et après, à cause de la dot de 50 millions, tu as épousé le patron de Kindai. Quel rapport avec nous? Alors tout ça c'était vous. C'était vous qui aviez tout planifié. Je ne vous laisserai pas réussir. Quique 25. Le lait de ce matin. Il était bon. C'est toi qui as soudoyé Masao. Quand il saura que tu es une salope usée par les hommes, tu penses qu'il voudra encore de toi? Sœur, tu passes ta vie à ne plus jamais penser à réconcilier avec Chu Yangsu. C'est impossible. Sale Garce. Ce jour-là, tu n'étais pas arrogante? Ah. Zuzi Feng, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, tu vas épouser le boss Lee, cet homme vieux. Alors, pourquoi ne me laisses-tu pas m'amuser un peu avant?
Papa, je te supplie une dernière fois. Cher monsieur, soyez sans crainte. Cette fois-ci, notre famille va organiser un appel d'offres et le gagnant sera, sans aucun doute, les entreprises Wen. Je nous souhaite une bonne coopération. Wen Yun, si tu peux bien t'occuper de moi au lit, peut-être que je ferai preuve de clémence et dépenserai 50 millions pour t'acheter et te garder comme maîtresse pour réchauffer mon lit. Ah. Sale pute. Qui refuse la politesse mais accepte la punition. Ah. Attends juste que le boss Lee, ce vieux pervers, te détruise. Où est Wen Yun? Ma sœur. Elle est déjà partie. Parti. Oui. Ma sœur a dit qu'elle allait voir Zhu Zifeng. Peut-être qu'elle veut encore s'enfuir avec lui. À chaque fois qu'elle rentre à la maison, elle parle de vouloir divorcer. Je l'ai tellement suppliée. Mais c'est inutile vraiment. Yan Xu. Tu dois comprendre, nous en tant que membres de la famille. Chu Yan Xu. La femme qui te tient à cœur. Je vais bientôt être jouée par un homme. Une salope méprisable. Peut-être. Le chat a cassé quelque chose. Ah. Boss Chu, épargnez-moi. C'est cette femme méprisable. C'est elle qui m'a invité chez les Wen. Oui, Boss Chu. C'est ma sœur qui a séduit Zhu Zifeng en premier. Je n'aurais jamais imaginé. Elle a osé amener un homme à la maison en plein jour. Ce n'est pas comme ça. Ils m'ont piégé. J'ai dit. J'ai dit que sans ma permission, tu ne devais pas quitter la maison de Chu. Ce n'est pas comme ça. C'est parce que... Ferme-la. Je ne veux pas entendre un mot de toi. Ah. Tu oses toucher à ma femme. Tu cherches la mort. Ah. Cassez-leur les jambes. Oui. Boss Chu. Ta jambe. Je la casserai moi-même. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Ta maman n'a pas été sage aujourd'hui. Bois ton lait et va te coucher tôt. Si je ne suis pas sage, papa me donnera une fessée. Si maman n'est pas sage, papa donnera une fessée à maman. Non, je ne peux pas laisser papa maltraiter maman. Réveille-toi bien. J'ai chaud. Reste tranquille. Je t'aime tellement. Dis, qui aimes-tu? Je t'aime le plus, chérie. Wen Yun. Tu as bien vu. Qui suis-je? Tu es Ayan. Yun Yun sait qu'elle a tort. Yun Yun ne s'enfuira plus jamais. Ah. Ayan. Sois gentil avec Yun Yun. D'accord. Wen Yun. Je t'ai vraiment sous-estimé. C'est encore un de tes nouveaux tours, n'est-ce pas? Je te le demande encore une fois. Tu sais qui je suis? Je sais. Ayan. Tu es Ayan. Mon chéri, je t'aime tellement. Wen Yun. Tu l'as cherché. Maman, Zen Zen. Pourquoi tu n'es pas encore au lit? papa, tu vas frapper maman. Non. Va vite dormir. Papa et maman ne sont pas sages. Zen va apprendre à maman à être un bon bébé. Papa ne frappe pas maman, d'accord? Maman est très sage. Maman est aussi obéissante que Zenzen. Bon bébé. Papa. Ne frappera pas maman. Tais-toi. Monsieur, madame, désolé. Je pensais que la petite dormait. Alors je... Emmène-la vite dormir. Oui, d'accord. Wen Yun. Combien de temps vas-tu encore jouer la comédie devant moi? Je ne suis pas. Je n'ai pas. Non. Qu'est-ce que tu veux encore dire? Non. C'est eux qui m'ont forcé. Je ne voulais pas divorcer avec toi. Ça suffit. Je ne veux plus entendre tes mensonges. Tu crois qu'en signant l'accord de divorce, tu pourras divorcer avec moi? Rêve.
Qu'est-ce qui t'arrive? Wen Yun, ne pense pas que comme ça, cette affaire est passée. Maman, Mon chéri. maman, Oui. papa t'a frappé. Non. Maman, Vraiment. Papa n'a pas frappé maman. Si tu ne me crois pas, bébé, vérifie. Je ne t'ai pas menti, hein. Maman est comme bébé. Un bon bébé. Alors papa ne frappera pas maman. Oui. Emmène Zenzen en bas. Madame, rentrez. Ce n'est pas un endroit pour vous. Laissez-moi entrer. Madame, réfléchissez bien. Votre famille a eu les jambes cassées par le PDG. Si vous approchez encore Zhu Zifeng, j'ai peur. Laissez-moi passer. Boss Chu. Allô? Madame est entrée au sous-sol. Elle est allée chercher Wu Zifeng. Attendez que j'arrive. Je vais l'écorcher vivante. Ah. Wen Yun, toi. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Boss Chu. Sauvez-moi. Cette femme est folle. Boss Chu. Partez. Wen Yun. Je te fais confiance une dernière fois. Ayan. Tu peux toujours me faire confiance. Chu Yanxu. Lâche mon petit-fils, sinon, je mobiliserai toutes mes forces pour résister à votre famille Chu à Pékin. Votre famille Chu n'est pas toute puissante. Votre petit-fils a maltraité ma femme. Je n'ai pas jeté ses membres devant votre porte des eaux. J'ai été très poli avec vous. Vous osez. Si je m'allie avec la chambre de commerce, vous pensez que votre famille Chu peut dominer seule? Vous pensez que vous avez le temps de rallier le monde des affaires pour me faire pression. Vous n'avez pas peur qu'en sortant d'ici, les Zhou fassent faillite. Avant, c'était une alliance entre deux familles. Le grand événement de l'expertise des antiquités de Pékin va bientôt avoir lieu. Vous n'avez pas peur que je ne m'associe pas et que les autres familles en profitent? Chaque édition de l'expertise des antiquités a donné lieu à de nombreux incidents, bien que les Chu dominent à Pékin. Un arbre seul ne fait pas une forêt. Est-ce que je dois vraiment libérer Zhu Zifeng pour maintenir notre coopération? Vous me menacez avec notre coopération. La coopération, c'est les Zhou qui sont venus chercher les Chu. Sans coopération, voyons. Qui va tomber en premier, les Zhou ou les Chu? Nous. Attendez de voir. Vous. C'est la conférence d'évaluation de Aoyu de l'histoire de la capitale, la plus grande réunion d'évaluation. Le moment venu, ces forces se rassemblent dans la capitale. Tu vas vraiment être là. Est-ce rapide avec le vieil homme? Conférence d'évaluation des antiquités de Aoyu. Félicitations à Oulao pour un 2 milliards de yuan. Empereur émeraude vert. Ha 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 ha. C'est cette conférence d'évaluation. Laissez-le récupérer un 2 milliards. Résolu avec succès. La pénurie de fonds de Zhou. Depuis que je suis né. L'homme qui a ramassé cette fois, ce doit être moi, Zhu Lao. Si vous voulez emmener Zhu Zifeng, alors vous devez accepter une condition. Quoi? Tu as été mêlé à mon petit-fils. Je ne l'ai pas encore réglé. Maintenant, osez-vous me parler des conditions? Quand ai-je promis? Laissez Zhu Zifeng partir. Une pierre à encre. Je ne comprends pas tout. Je sais que cette réunion d'évaluation, opportunité et danger coexistent à ce moment. Ne convient pas pour se brouiller avec la famille Zhou. Ne me laisse pas te trouver. Il y a quelque chose qui me cache. Je veux juste te protéger toi et le bébé. Sortez Zhu Zifeng. Et Boss Chu. Feng Ge, comment êtes-vous devenu comme ça? Grand-père, aidez-moi. Cette femme est folle. Je l'ai déjà dit, vous êtes une star. J'ose prendre mon petit-fils. C'est comme ça. Aujourd'hui, je représente la famille Chu. Je vais te donner une leçon, espèce de fléau. Ma femme. Tu oses y toucher. Chu Yanxu. Après tout, je suis ton aîné. Ne pense pas que parce que tu es le chef de la famille Chu, tu peux faire ce que tu veux. Vieux Zhou. Je Chu Yanxiu. Ne tombe pas dans le piège des vieux qui se croient tout permis. Toi,
Dis-moi tes conditions. J'espère que le premier prix de cette compétition de trésors revienne à la famille Chu. Impossible. Cet honneur a été décidé par plusieurs familles influentes. Cette année, c'est au tour de la famille Zhu. La famille Wu veut tellement briller que le vieux Wu est prêt à sacrifier la vie de Zhu Zifeng, c'est ça. Ah. 9. Grand-père, sauvez-moi, ça fait trop mal. Tuez-le, cette espèce de fléau. Je voudrais bien voir qui ose. D'accord, d'accord. Le premier prix, il ira à votre famille Chu. On y va. Pourquoi vouloir à tout prix le premier prix? Je ne peux pas te le dire. C'est à cause de ce premier prix la dernière fois que la famille Wu a eu la chance de trouver le jade impérial. J'ai entendu dire que la compétition de trésors est très amusante. Je veux y participer aussi. Ma première fois à la compétition de trésors. Il faut que je fasse sensation. Après tout, je suis Madame Chu. Wen Yun. Ne me cache rien. Ayan. Je veux sortir pour acheter une robe de soirée. Est-ce que je peux? Tu ferais mieux de rester tranquille et sage. Suivez-la. Oui. Vas-y. Même. Je vais bientôt voir Yufei. Cette femme difficile et insupportable. Qu'est-ce que je devrais porter pour ne pas être critiquée par cette vipère? Maman. Maman, tu sors? Mon chéri, pourquoi n'as-tu pas fait une petite sieste aujourd'hui? Dors bien. Maman est très douce en ce moment. Qu'est-ce que ZHN cache derrière son dos? J'ai juste trouvé ça joli. Alors je l'ai acheté comme ça. Si tu aimes, porte-le. Sinon, jette-le. J'aime. Maman adore les cadeaux que tu lui offres. Maman va sortir tout à l'heure et le portera. Ce n'est pas un cadeau. C'est juste un achat au hasard. Mademoiselle ne vous a rien dit? Cette jupe, elle l'a achetée avec le prix du premier prix d'un concours. ZHN. Maman t'aimera toujours. Une femme qui magasine dans un magasin de vêtements. Un grand homme qui la suit semble bizarre. Oui. Madame. Hey. Qui êtes-vous? Les vêtements dans notre magasin ne sont pas faits pour être essayés par n'importe quel inconnu. Celle-ci est un nouveau modèle. Si vous l'abîmez, pourriez-vous la payer? Interdire aux clients d'essayer des vêtements. Est-ce là votre service? Dans votre boutique? Attitude de service? De quel droit? Tu me parles de service. Tu sais qui sont les gens que je sers. Ils sont tous des femmes riches avec des fortunes de milliards. Toi, un pauvre. Tu peux te le permettre. Comment sais-tu que je ne peux pas? Tu es vraiment ridicule. Regarde ce que tu portes. Des vêtements sans marque du marché. Ne crois pas que je ne le sais pas. Ce tissu. Je ne le donnerai même pas à mon chien. Il le mépriserait. C'est ma façon de m'excuser. C'est ce que tu mérites. Qui crois-tu être? Tu oses me frapper. Et alors, tu n'as jamais été frappé. Je pensais que des gens comme toi se faisaient souvent frapper. Espèce de salope, tu oses me ridiculiser. Un seul de nos vêtements vaut des millions. Tu as fait tomber toute cette rangée de vêtements. Ça vaut plus de 1000. Toi, pauvre type, tu ne pourras jamais rembourser. C'est toi qui m'as poussé. Qui l'a vu? Même si on vérifie les caméras, on verra seulement que tu t'es jeté sur les vêtements. Ça n'a rien à voir avec moi. Si tu ne peux pas payer, alors attends-toi à passer ta vie en prison. Ne sois pas trop méchant. Et alors? C'est ta faute. Si tu oses m'embêter. Bonjour mademoiselle Wen. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas d'où vient ce pauvre type. Les vêtements les plus chers de notre boutique ont été renversés. Je m'apprêtais à appeler la police. Sœur, quelle coïncidence. Vous vous connaissez. Et alors si on se connaît, certaines personnes doivent être arrêtées. Je ne suis pas du genre à faire des passe-droits. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Sœur, tu es tombée si bas que tu portes des vêtements de marché, n'est-ce pas? Tu sors souvent avec des hommes inconnus, trop libertine. Et tu as été chassée de la famille Chu. Wen Timru, tes lèvres viennent juste de guérir, non? Tu veux recommencer? Wen Yun ne fait pas l'arrogante. Je te le dis.
Maintenant papa a confié toute la famille Wen à moi. Toi, tu n'es qu'une pion inutile. Maintenant tu dois faire face à des millions de dommages. Ça doit être un casse-tête. Alors, pourquoi ne t'agenouilles-tu pas et tu t'excuses? Je pourrais envisager de t'aider à rembourser une petite partie. Wen Timru. Tu veux entendre ce que tu aboies. Wen Yun, jusqu'à maintenant tu oses encore me défier. Exactement. Une pauvresse comme elle veut essayer une édition limitée. Quelle prétention! Les vêtements de notre boutique sont conçus spécialement pour des demoiselles de la haute société comme Mademoiselle Wen. Quelle robe elle a regardée? Je la prends. Cette robe-là, c'est une création de notre designer en chef. Une personne de son espèce ne mérite même pas un regard. Sœur, désolée de t'avoir pris la robe que tu aimais. Depuis toujours. Tout ce que tu convoites, je te l'arrache. Et qu'est-ce que tu vas faire? Wen Timru. Qui t'a permis d'être si arrogante devant moi? Ah, la dernière fois je n'ai pas cassé ta jambe. Tu veux recommencer? Je suis spéciale pour Chu Shao. Il ne me ferait jamais de mal. Quoi? Tu veux suivre les traces de ta mère, devenir une maîtresse. Mais dommage, Ayan n'a pas les mêmes goûts que papa. Il ne ramène pas n'importe qui à la maison. Wen Yun, je te préviens. Ton homme. Je vais te l'arracher. Et ensuite je l'étoufferai de mes propres mains. Le petit bâtard que tu as mis au monde. Qu'en penses-tu? Salope, tu oses me frapper. Toi. Ces 2 gifles ne sont qu'un avertissement. La prochaine fois ce ne sera pas si simple. Salope, personne va mourir. Jetez-la dehors. Sécurité. Sortez cette salope. Arrêtez. Wen Yun, tu es morte. Membre de l'Alliance des marques de luxe, tu oses faire des histoires dans ce magasin. Tu ne sais vraiment pas où tu mets les pieds. Je suis le directeur général de Wen. Je m'appelle Wen. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette salope. Elle a fait des histoires dans le magasin. Elle a abîmé des vêtements qui valent des millions. Et elle a failli offenser notre client VIP. J'ai demandé aux gardes de la jeter dehors. Et ensuite d'appeler la police pour qu'elle paie les dégâts. C'est elle qui m'a poussé. Et c'est comme ça que j'ai abîmé les vêtements. Non. Les caméras de surveillance peuvent le prouver. C'est elle qui est tombée sur les vêtements. Mais ici c'est un angle mort. On ne peut pas te voir. C'est cette salope qui ment. C'est elle qui a abîmé les vêtements. Et elle m'accuse. Tu es viré. Pourquoi? Nous sommes un magasin de luxe. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le service. Non. C'est le discernement. Prendre du toc pour de l'or, c'est ta plus grosse erreur. Et en plus, nous avons plus d'une caméra dans le magasin. Pour protéger ces vêtements sous tous les angles, nous avons installé plusieurs caméras cachées. Il n'y a pas d'angle mort. Je suis le directeur général de Wen. Je pense que dans cette histoire, il y a quelque chose qui cloche. Cette femme, elle aime créer des problèmes partout où elle va. C'est sûrement elle qui a commencé. Tu es qui? Pour oser parler de manière sarcastique à notre patron de luxe et faire des gestes. C'est impossible. Mon amour, je savais que tu étais le meilleur. Tu vas sûrement m'aider. Arrête de crier. On n'est pas si proche. Je suis quelqu'un de très impartial, qui aide la justice et non les proches. Je me suis trompée. Ne sois pas en colère. C'est impossible. Espèce de salope. Comment peux-tu être le patron? Comment? Tu es surpris. Cette boutique m'a été offerte en personne. Elle est là en personne. Je suppose que le résultat est clair. C'est absolument impossible. Les faits sont là. Tu n'as pas le choix de croire. Et aussi, arrête de m'appeler salope. Sinon je vais croire que je suis ta mère. Dans ce monde, personne n'est plus salope que ta mère. À part toi peut-être. Vraiment dégoûtant et énervant. Qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un. Emmenez ces 2 fauteurs de troubles et jetez-les dehors. N'oubliez pas de vérifier la convocation du tribunal pour le dédommagement de ces vêtements de plusieurs millions. Patron, pardonne-moi. C'est de ma faute, je n'ai pas vu qui tu étais. Tant d'argent. Je ne pourrai jamais le rembourser. Quelle malchance. Dépêchez-vous de les jeter dehors. Toi aussi va-t'en. Je te l'avais déjà dit. Tu as insisté pour être avec Zhu Zifeng. À l'avenir que tu creuses des légumes, ou que tu regardes les étoiles sous la mer. Je ne m'en mêlerai plus. J'ai eu tort. Ne sois plus en colère contre moi. Yufei. Chérie.
ma femme. Ne sois plus en colère contre moi. D'accord. Tu as dit. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Faisons la paix. Serre-moi dans tes bras. Je te crois une dernière fois. C'est vraiment bien. Dans cette vie, nous n'avons jamais été au bord de la rupture à cause de ce salaud de Wu Zifeng. Liu Fei. Je ne me disputerai plus avec toi à cause de lui. Tu es vraiment bizarre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas encore m'utiliser. Abandonner Zhen et Chu Yangxu pour être avec ce Wu Zifeng. Je te l'avais déjà dit. Ce Wu Zifeng n'est pas quelqu'un de bien. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Aïe. Non. Cette fois-ci, je n'abandonnerai pas Zhen et Chu Yangxu. Je ne t'abandonnerai pas non plus. Crois-moi. Mais je suis venue aujourd'hui parce que j'ai vraiment besoin de ton aide. Frère Zifeng. Cette salope de Wen Yun m'a encore maltraité. Tu dois vite guérir pour me venger. Même si tu ne le dis pas. Je ne laisserai pas cette salope s'en tirer. Et ce Chu Yanxu aussi. Quand notre famille aura pris tous les biens de la famille Chu, je le ruinerai. Je le ferai mourir sans sépulture. Ah. Lentement. Dépêche-toi de te déshabiller. Arrête de faire la timide devant moi. Ne t'emballe pas Zifeng. Si Chu Yangxu ne m'avait pas snobé, si elle ne m'avait pas interdit l'entrée de la maison Chu, tu crois que je m'abaisserais à m'occuper d'un homme de 3 secondes comme toi? Grand-père. Vieux Wu. Le clou de cette exposition d'antiquité ne doit absolument pas être raflé par la famille Chu. Grand-père, vous avez peur que la famille Chu ne nous vole la vedette, nous les Zhou. La vedette, c'est une chose. Mais je viens d'apprendre. Parmi les pièces maîtresses de l'exposition, il y a une pièce unique valant plus d'1 milliard. Les pièces maîtresses ne dépassent normalement pas les 10 millions. Si on arrive à mettre la main dessus, on va se faire un paquet. Alors voilà, cette fois-ci, on ne peut pas se rater. Si on arrive à dénicher cette perle rare, notre famille Wu est sauvée. Grand-père, comment le savez-vous? Ces trouvailles inespérées jusqu'au dernier moment restent un mystère. Entrez. Et voici le grand maître, le pape de l'expertise en antiquité, Mr. Taiheng. Lui me doit une faveur. Alors, il m'a confié cette bonne nouvelle. Une fois l'affaire conclue, on lui cédera une partie des actions de la famille en guise de récompense. On discute affaires de famille ici. Qu'est-ce que tu fiches là? Aujourd'hui, notre grand événement de l'appréciation, le premier objet de la collection, s'est racheté par M et Madame Chu comme ouverture de l'événement. Applaudissons. Chuan. Le clou du spectacle d'aujourd'hui. Je le choisis. Non. Le clou du spectacle d'aujourd'hui était initialement prévu pour notre famille Wu. C'est la famille Chu qui a utilisé des moyens inappropriés pour nous voler notre chance. Cette peinture calligraphique, notre famille Wu l'a aussi repérée. Comment? Vous voulez revenir sur votre décision? Boss Chu. Ne rendons pas les choses si tendues. Cette ouverture peut vous être cédée, mais cette peinture, pouvez-vous nous la laisser? Ce que ma femme a choisi. Si nous vous le cédons, quel intérêt aurait cette ouverture? Félicitations à M et Madame Chu pour avoir acquis la collection pour 10 millions. Cette peinture calligraphique n'est qu'une imitation des dynasties Ming et Qing. Vaut-elle vraiment une telle dispute entre les familles Chu et Wu? N'avez-vous pas vu, à côté du vieux, où se trouve le grand maître de l'appréciation des trésors Wu Tian? Est-ce que cette peinture calligraphique a quelque chose de suspect? Impossible. Comment pourrait-il y avoir quelque chose de suspect? Un simple objet. Combien peut-il valoir? Je n'aime pas, ça ne m'intéresse pas.
Ah. Ah. Eh bien. Si tu n'aimes pas, vends-le-moi. Je suis prêt à payer le double. Et moi, j'ai un vieil ami qui adore ce tableau. Je compte lui offrir pour son anniversaire. Cette excuse est vraiment bidon. 50 millions, je te le vends. De toute façon, ce que j'aime, c'est la boîte du tableau. Quant au tableau, il est banal. Les gens sont vraiment insatiables. Il le revend pour 40 millions. Ferme-la. D'accord. 50 millions, c'est 50 millions. Je l'achète. Wen Yun, à quoi tu joues? Je fais gagner de l'argent à mon mari. Dans une vie antérieure, Zhu Zonggang pensait que les objets de valeur étaient cachés dans les peintures, mais qui aurait cru que les peintures ne valaient presque rien. Ensuite, il a cassé la boîte en bois de rage et a accidentellement trouvé un jade impérial vert inestimable. Ma sœur. Tes intentions sont vraiment connues de tous. Même si tu tiens à Wu Feng. Ce n'est pas la peine d'utiliser une excuse aussi bidon. Tu ne veux pas de belles peintures, mais une vieille boîte en bois. Ma sœur, tu es vraiment folle amoureuse de Wu Shao. Tu es folle. Comment? Je dis de vérité et tu t'énerves. Tu laisses les bonnes choses à la famille et tu te contentes de déchets. Je n'aurais pas dû t'amener ici. Ah Yann, crois-moi une fois. D'accord. Je vais te le prouver. Il y a sûrement un mystère derrière ce tableau. Fais venir un expert en restauration de peinture. Enlève la première couche. Le papier exsuant peut généralement être décollé en plusieurs couches. Le secret est caché sous cette peinture. Serait-il possible que notre famille ait vraiment trouvé une pépite? Une antiquité de 10 milliards. Hey! Wen Yun, Chu Yangxu, quand ces 10 milliards arriveront, notre famille sera sauvée. Je vais vous faire payer. Chérie, n'aie pas peur, je te protège. Je suis là. Je ne laisserai pas la famille ou t'embêter. Tu me protèges. Bien sûr. HMPH. Wen Yun. Tu es une véritable calamité. Tu n'as toujours pas changé. Contrôle ta sale langue. Toi. Ça y est, c'est décollé. Vraiment un maître dans le domaine de l'authentification. Sous cette ancienne peinture, il y a bien une autre couche. HMPH. Wen Yun. Cette fois, tu es fichu. Ce tableau est une œuvre authentique de Wang Tingjian, la seule au monde. Sa valeur est inestimable. Oh là là, notre famille a de l'espoir. Ah. Ah. C'est un véritable trésor. Cette Madame Chu, elle n'a vraiment pas de discernement. Ce n'est pas étonnant qu'on dise qu'elle est une dépensière. Wu Taiyang est l'un des meilleurs, un célèbre expert en art. Un tel trésor. Vendu pour 50 millions. Vraiment de petite envergure. Manque de discernement. Ce tableau est un faux. Des balivernes. Je suis un sommité dans le domaine de l'art. Toi, une petite fille, ose remettre en question mon expertise. C'est du grand n'importe quoi. Sommité. Je pense que ta sommité passe ses journées dans les plaisirs, à oublier les bases. Il est temps de passer le flambeau. Tu ne vois même pas que c'est un faux. Qu'est-ce que tu dis? Dans ce pays, à part le vieux lit, personne n'ose parler ainsi à Wu Téan de cette manière. Oh. Alors je vais inviter le vieux lit et on verra bien. Ridicule. Le vieux lit est insaisissable. Même les grands magnats n'arrivent pas à l'inviter. Tu y arriverais. Ah. Petite Wen. Pourquoi m'as-tu appelé? Li. Le vieux lit. Bonjour grand-père Li. Toi, petite Wen. Ça fait longtemps que tu n'as pas joué aux échecs avec grand-père. Ah. Ah. Moi, cette petite n'est pas très douée. Je suis une piètre joueuse d'échecs. Ah. Grand-père, pourquoi dire ça? Ah. Madame Chu a vraiment trouvé le vieux lit. C'est le meilleur expert. Expert en authentification de trésors nationaux. Le maître Li participe à cette exposition d'art. De quoi m'en vanter toute ma vie. Le maître Li est là en personne. Cette exposition d'art, c'est vraiment un combat de titans. Maître Li, je suis l'expert en art Wu Taiyang. Je vous admire depuis longtemps. Maître Li, si ce n'était pas la petite Wen qui m'a invité, je ne participerais pas à cette soi-disant exposition d'art. Grand-père, pouvez-vous authentifier ce tableau? Ah, d'accord. Ah, ah. Oh. Cette technique de reproduction est plutôt bonne.
Mais un faux. Ça reste un faux. Ça ne peut pas tenir la route. Espèce de vieux crétin qui raconte n'importe quoi. Ce tableau ancien vaut 1 milliard. Si tu continues à mentir, je te casse les jambes. Comment oses-tu menacer le maître Lee? Salope, tu es folle. Espèce de pute, tu m'as frappé. C'est pas toi qui as répandu des rumeurs partout, disant que je profitais de mon statut de Madame Chu pour être arrogante et tyrannique et maltraiter les gens. Aujourd'hui, je vais donner corps à ces rumeurs. Jeune maître Chu, la réputation de la famille Chu est ruinée par ta sœur. Mon mari, tu n'as pas dit que j'étais Madame Chu et que je pouvais me permettre tous les caprices. Cette petite affaire, la famille Chu peut encore la gérer. Où sont les gardes? Les agents de sécurité de votre exposition d'art. Qu'est-ce qu'ils foutent? Vous ne voyez pas dans quel état vous avez mis mon petit-fils. Ne laissez pas cette femme être arrêtée. Pense Joe. Monsieur Lee est notre invité d'honneur. Aujourd'hui, à notre événement d'évaluation de trésor, nous avons seulement vu votre petit-fils menacer Monsieur Lee en premier et mettre sa sécurité en danger. Madame Chu n'a fait que protéger la sécurité de Monsieur Lee. En fin de compte, nous devrions remercier Madame Chu. Vous. Mr. Lee. Bien que vous soyez l'expert en évaluation de trésors le plus réputé du pays, mais vous ne pouvez pas simplement déclarer que c'est un faux. Ce n'est pas possible. Vous dites que ce tableau est un faux. Alors c'est un faux. Ou avez-vous quelque chose à cacher? Pour brouiller les pistes. Ridicule. La technologie de simulation ne nécessite qu'une goutte de la dernière innovation en matière d'évaluation de trésors pour voir immédiatement ces traces de vieillissement. À ce moment-là, même un novice le verra facilement. Regardez cela. Ce tableau est une contrefaçon. Le travail est vraiment minutieux. Ce n'est pas sans valeur. Le prix total est d'environ 100 000. Vous ne disiez pas que vous étiez un maître en évaluation de trésors. Regardez vite, vite. Regardez encore vite, vite, vite. Cela. Ce tableau est en effet une simulation. Vous osez me tromper. Je suis un maître en évaluation de trésors, c'est vrai. Mais cette information est erronée. Que puis-je faire? Je suis venu de si loin pour venir ici, participer à votre réunion d'évaluation de trésors. Et je ne vois qu'un tas de vieilleries. Grand-père Lee, comment pourrais-je vous laisser venir pour rien? J'ai de bons trésors à vous montrer. Ah! Mon Dieu, que fait Madame Chu avec ce marteau? Mon Dieu, que fait Madame Chu? Ce coffret en bois, bien qu'il ne vaille pas autant que les peintures et calligraphies, mais il vaut au moins plusieurs centaines de milliers. Après tout, c'est quelque chose de la réunion d'évaluation de trésors. J'ai entendu dire que Madame Chu a un mauvais caractère. Elle fait des caprices à la maison. Et aujourd'hui, je vois que c'est vrai. Ce bel antique est juste cassé comme ça. C'est vraiment du gaspillage. Sœur, ce coffret en bois ne vaut peut-être pas grand-chose, mais tu ne peux pas juste le casser comme ça. Monsieur Chu a de l'argent, mais il ne peut pas supporter ce genre de gaspillage. Les femmes devraient être économes et bien gérer la maison. Chérie, je veux juste jouer à casser des antiquités. C'est possible. Je suis l'épouse de Chu Yangxiu. Je peux faire ce que je veux. Oh là là! C'est vraiment du jade impérial vert. Ah! Estimé à 1 milliard sur le marché. Toi, tu m'as fait perdre 50 millions. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Vous avez payé cet argent. Personne ne t'a forcé avec un couteau. Je suis prêt à parier et à perdre. Vous. Hey, grand-père. Venez. Si mon grand-père, quels sont les 3 longs et les 2 courts? Je n'ai pas fini avec toi. Je veux toucher la porcelaine. Wen Yun.
Vous avez fait exprès. Tu savais que la calligraphie et la peinture ne valaient pas la valeur et la boîte en bois du tableau. Vous avez fait du mal à notre famille. Pas ton grand-père. Je me suis précipitée pour l'acheter. Est-ce que j'ai pris un couteau et je l'ai forcé à l'acheter? Vous. La femme de mon Chu Yangxiu. Est-ce que tu peux menacer? Nous allons. Fou. Allez. Zifeng, vous allez bien. La famille où était à la réunion d'évaluation cette fois? Perdu des dizaines de millions. Notre coopération n'est-elle pas? Ah, La vie et la mort de mon grand-père sont inconnus. Vous me parlez de coopération. Qu'est-il arrivé à l'empereur émeraude verte? Marie. Je gagne de l'argent pour notre famille. Tu n'es pas heureux? Wen Yun. Je n'aime pas que tu me caches quelque chose. Cette personne prend le cœur. Je vais te montrer. Bon ou pas? Ne déplacez pas le sujet. Alors si je disais. Vous. Quelque chose s'est passé? J'ai entendu dire que vous étiez à la réunion. Sortez une valeur. Un jade impérial vert de plusieurs milliards. La société Wen a besoin de liquidités. Apportez immédiatement le jade impérial vert. Apportez-le-moi. C'est mon bien. Pourquoi devrais-je l'apporter chez les Wen? Espèce de fille rebelle. Tu défies le ciel. N'oublie pas que tu portes le nom de Wen. Tu ne l'as pas dit. Une fille mariée est comme de l'eau renversée. Si tu trouves que mon nom Wen te gêne, je peux aussi changer pour le nom de Chou. Espèce de bête. Tu veux ma mort. Papa, sois tranquille. Après ta mort, je t'offrirai la plus grande couronne de fleurs, assurément pour que tu partes en grande pompe. Espèce de bête sans humanité. Tu oses dire de telles choses. Si rien d'autre, je raccroche. Ah oui. La prochaine fois que tu as des difficultés financières, rappelle-toi de chercher ton héritier désigné, Wen Timru. Elle est d'une beauté éblouissante. Elle peut sûrement rapporter un bon prix pour les Wen. Ah. Wen Yun. Je me souviens que tu disais toujours que tu voulais retourner chez les Wen. Tu disais que c'était ta maison. Alors que faire? Je n'aurai plus de famille pour y retourner. Mon mari, tu ne dois pas m'opprimer. Wen Yun. Tant que tu ne penses pas à fuir, la famille Chu sera toujours ta maison. Mais si tu oses me tromper, je te ferai savoir. La famille Chu est aussi un enfer qui peut te piéger. Mon chéri, je vais encore m'échapper, mais seulement pour m'échapper dans ton cœur. Conduis, rentrons. Ah, oui, Boss Chu. Un bon moment de tendresse, gâché par des mots d'amour ringards. J'aurais dû ne pas demander des conseils aux internautes. Cette petite salope. Écoute ce qu'elle a dit. Ben Yu. Je te l'avais déjà dit. Wen Yun, cet enfant, est sauvage. Difficile à contrôler. Tu vois, je l'avais bien dit. Elle a des ailes. Elle finira par échapper à ton contrôle. Alors que faire maintenant? Ben Yu, tu es stupide. Nous avons la carte de sa grand-mère. Oui. Comment ai-je pu oublier cette vieille? Avec cette vieille entre nos mains. Je ne crois pas que cette petite salope osera me désobéir. Et... Entre. Mon chéri, il est tard. Bois une soupe. Pour te réchauffer. C'est toi qui l'as préparé. Sésame m'a qui l'a préparé. Je l'ai juste un peu arrangé. Par exemple, J'ai ajouté un peu de bail de goji. Mon chéri. Tu es vraiment beau. tu as quelque chose. J'ai entendu dire que le bureau est l'un des endroits les plus propices à renforcer les sentiments. Chéri. Tu veux essayer?
Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? À cette heure de la nuit. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je veux juste jouer un peu avec nos sentiments. Refus. Tu en as parlé à ton vieux Tchou. Pas encore. Oh là là, le roi n'est pas pressé mais l'eunuque est à bout. Dépêche-toi de lui en parler. Lui seul peut régler ça. Je vais lui dire. Je raccroche. Mon grand-père m'appelle pour jouer aux échecs. Fais vite. Je sais. Alors tout à l'heure. C'était parce que tu avais besoin de moi. Chuyan Xu, tu me fais mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne dis rien. Alors ne m'en veux pas. Sortez. Je veux que tu aides à sauver grand-mère. En effet, c'est parce que tu avais besoin de moi que tu es venu. Ce n'est pas ça, chérie. Écoute mon explication. Je vais réfléchir à l'affaire de grand-mère. Maintenant. Sortez s'il vous plaît. Je. Wen Yun, ne me pousse pas à bout. Bon, je comprends. Je sors maintenant. Alors ce soir, tu vas dormir dans la chambre. Je dors dans le bureau. Oh. Ce qui reste ne doit pas être gaspillé. Zen Zen, il est si tard. Pourquoi tu ne dors pas encore? Tu t'es encore disputé avec papa. Mon chéri, comment tu le sais? Je l'ai entendu par accident. Ou tu as écouté exprès? Je l'ai entendu par accident. Mon chéri, ne t'inquiète pas. Papa et maman vont bientôt se réconcilier. Je peux t'aider. Ah. Pour que papa dorme avec toi. Va voir où est la grand-mère de madame. Dans quelle maison de repos? Papa, Tu ne dors pas encore à cette heure. Tu veux rester petit comme une courge. papa, j'ai encore fait un cauchemar. Tu as déjà 5 ans. Tu n'es plus un bébé. Tu dois apprendre à faire face. Papa, s'il te plaît. Tu deviens de plus en plus câlin. Papa t'a-t-il déjà appris? Tu es l'héritier de la famille Tchou. Tu dois être responsable. Même si tu es une fille, tu ne peux pas toujours faire des câlins. Papa, vous dites souvent. Si le ciel tombe, il y a des grands. Pour le soutenir. Tu parles vraiment bien maintenant. Tu as toujours une réponse. Allez, je t'emmène dormir. Viens. Allez, on va dormir. Chérie, bonsoir. Comment tu as appris à mentir maintenant? Ne lui en veux pas. C'est moi qui ai dit à bébé de le faire. Petite patate a dit. Ses parents dorment souvent avec lui. Mes parents ne dorment souvent pas avec moi. Bébé est si triste et a envie de pleurer. Bébé, ce soir, papa et maman vont dormir avec toi. Oui. Vraiment. D'accord. Alors je te le promets. On va laisser papa et maman dormir avec toi. D'accord. Ouais. Bébé, hier soir merci. J'ai fait un cauchemar et j'avais trop peur. Je ne voulais pas t'aider exprès. Les gènes sont trop forts. Cette manie. Elle est tout comme son père. Bon. Bien que bébé n'ait pas voulu aider maman exprès, mais maman veut quand même te remercier. Aujourd'hui, laisse maman t'emmener à l'école. D'accord. Si tu veux. Allons-y. Apporte le jade impérial à la famille Wen. Sinon, je te ferai ne plus jamais revoir ta grand-mère, cette vieille sorcière. Papa, je t'ai déjà donné une chance. Tu utilises encore grand-mère pour me menacer. Reviens immédiatement.
Bébé, je suis désolée. Maman a un imprévu. Je ne peux pas t'emmener à l'école aujourd'hui. Aujourd'hui, laisse l'oncle majordome t'emmener, d'accord? Comme tu veux. Petit bâtard, tu as enfin décidé de revenir à la famille Wen. Maintenant, immédiatement, rends-moi le jade. Dépêche-toi. Et si je refuse? Tu oses. Je vais arrêter les médicaments de ta grand-mère. Alors regarde bien. Ma grand-mère est-elle encore sous ton contrôle? Vérifie maintenant. Où Dongmei est-elle encore à l'hôpital? Boss Wen est toujours là. Petit bâtard. Tu oses me mentir. Boss Wen, c'est grave. Quelqu'un a forcé l'entrée pour emmener la vieille Damu. Elle n'est plus là, n'est-ce pas? Espèce de salaud. Tu oses me piéger. Et alors si je te piège? Si je ne te piège pas, comment les hommes de Chuyan Xu pourraient-ils suivre tes hommes pour trouver ma grand-mère? J'aurais dû t'étrangler à ta naissance. Wen Yun, comment oses-tu parler ainsi à ton père? Nous sommes une famille. Pourquoi tant de tension? Oui, sœur. Tu fais partie de la famille Wen. Tu devrais aider la famille Wen à surmonter cette épreuve. Pourquoi? Quand tout va bien, tu ne penses pas à moi. Et quand c'est la crise, tu te souviens de moi. Espèce de fille ingrate. Que faut-il faire pour que tu rendes le jade? Vas-tu rester là à regarder la famille Wen faire faillite? Ah, la famille Wen, c'est l'œuvre de ta mère, son sang. Oh, papa. Tu sais encore, Wen Jia est le fruit du travail de maman. Je pensais que tu avais oublié ça après avoir épousé Ding Jine. Mais bon, Wen Jia est le cœur de maman. Et je ne vais pas rester les bras croisés à regarder Wen Jia faire faillite. Quand maman était encore en vie, elle n'a pas hésité à donner son sang pour tante Jine toujours malade. Ses papiers sont la preuve de ses dons de sang. Elle a donné autant de sang que Ding Jine en a prélevé. Wen Yun, tu es fou. Tu as tous ces papiers. Salope. Tu veux tuer ma mère. Comment ça? Quand maman donnait son sang, tu n'as pas hésité une seconde à te demander si ça lui coûterait la vie. Ben Yu. Contrôle-la. Contrôle Wen Yun. Elle veut se venger de moi. Wen Yun, Jine, puisqu'elle m'a épousé, est ton aîné. Et c'est comme ça que tu traites tes aînés. Papa, tu l'as dit toi-même. Je suis une petite bête sans morale, sans respect ni éducation. Même toi, tu ne peux pas compter sur moi. Elle est une maîtresse, sans lien de sang avec moi. Tu penses vraiment que je vais la considérer comme une aînée? Espèce de salope. Tu es comme ta mère morte et méprisable. Tu veux prélever mon sang. Burke. Pas question. Papa, j'ai donné sa chance à Wen Jia. Tu as vu toi-même. C'est ta chère épouse qui n'est pas d'accord. Genie. Pour la famille Wen, sacrifie-toi une fois. De toute façon, ils ne vont pas te tuer à force de te saigner. Quoi? Papa. Non. La santé de maman ne peut pas supporter ça. Ta gueule. Les adultes parlent. Tu n'as pas ton mot à dire. Lâche-moi. C'est juste un peu de sang. Fais un peu pour la famille Wen. Quoi? Oui, Ding Jin. Qu'est-ce que ça fait de faire un peu pour la famille Wen? Wen Timru. Mais c'est l'héritière de la famille Wen. Quand le moment viendra, tout ce qui est à la famille Wen sera à elle. Ce que tu fais maintenant, c'est aussi pour elle. Petite salope. Tu vas crever. Avant que ta mère ne meure. Comme un chien méprisable. Elle s'est agenouillée pour me supplier de m'occuper de toi. J'aurais dû te jeter sur la montagne pour que tu ne te relèves jamais. Allez, saignez-la. Ah. Ah. 0060. Maman. N'y va pas. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui, on s'arrête là. Amenez Ding Jin à la maison de repos. Quand le sang sera prélevé, on la ramènera. Ah oui, retiens ça.
Ne t'occupe pas trop bien d'elle, laisse-la juste respirer. Oui, madame. Salope. Si quelque chose arrive à ma mère, je ne te pardonnerai jamais. Je vais te réduire en cendres. Le sang a été prélevé. Cette émeraude impériale. Sortez-la. Quoi? Je rends l'émeraude impériale. Papa. Vous ne pensez pas que Dingjin avec sa saleté. Elle vaut 10 milliards. Toi, espèce de fille ingrate, tu oses mentir à ta mère. Je vais te tuer aujourd'hui. Ayan, tu vas bien. Ça va. Espèce de fille rebelle, ne pense pas que Chu Yangxu te protège. Je ne peux rien te faire. Espèce de monstre. À l'époque, notre famille t'a accueilli avec bienveillance. T'as laissé travailler dans l'entreprise. Et t'as même donné notre fille en mariage. Et le résultat, tu as détourné l'entreprise de la famille Li. Tu as tué ma seule fille. M'a enfermé dans la maison de repos. Toi. Espèce de vieux con, tu oses me frapper. Aïe. Aïe aïe aïe. Grand-mère. Arrête de frapper. Espèce de bâtard né d'une maîtresse. Tu oses encore m'appeler grand-mère. Va-t'en. Wen Yun. Alors dis quelque chose. Tu vas vraiment regarder. Grand-mère, tu es papa. Grand-mère. Assez. Vous venez juste de sortir de la maison de repos. Ne vous fatiguez pas. Ah oui. Yun Yun. Quoi? Tu défends encore le père de cette bête. Tu le supplies. Grand-mère. À quoi tu penses? Je veux juste que les domestiques préparent un bouillon fortifiant pour vous requinquer. Quand vous aurez retrouvé vos forces, vous pourrez continuer à frapper. Comme ça, non seulement vous vous fatiguez, mais c'est aussi peu efficace. Les coups ne font ni chaud ni froid. Ah. Yun Yun. Toi, essaie de raisonner grand-mère. Papa est en train de se faire tuer. Il va mourir. Papa, c'est vraiment pas bien de votre part. Grand-mère est votre aînée. Elle vous donne une leçon. C'est normal, non? Vous dites toujours que je suis une fille irrespectueuse, une rebelle, une fille ingrate. Mais maintenant, c'est l'occasion parfaite pour vous de montrer l'exemple. À l'avenir, je vous respecterai. Comme vous respectez grand-mère. Ah. Yun Yun. Vu que tu as mon sang dans les veines, par égard pour notre lien de parenté, épargne ton père cette fois. À l'avenir, papa ne le fera plus jamais. D'accord, après tout tu es mon père. Est-ce que je pourrais vraiment rester là à regarder grand-mère te tuer sous mes yeux? Oui, oui. Papa te traitera bien à l'avenir. 8888. Pas besoin d'attendre plus tard. Maintenant publie le vrai testament de maman. Et rends-moi les actions qu'elle m'a léguées. Tout me les rendre. Et aussi, cette maison que mes grands-parents ont offerte à maman. C'est aussi l'endroit où j'ai grandi. Je te demande ainsi qu'à Wen Timru, à partir de maintenant, de déménager. Pourquoi? Espèce de salope sans vergogne. C'est la maison des Wen. Je suis le seul héritier des Wen. Et ses actions. Papa me les a données. Tu n'auras pas un centime. C'est ce qui appartient à maman. À l'origine c'est Dingjin et Wen Benyu qui ont profité de la maladie de maman pour les prendre. Comment cela est-il devenu la propriété des Wen? Espèce de monstre. Tu veux en profiter pour extorquer. Pour être honnête, si ce n'était pas pour maman qui a consacré sa vie avec tout son cœur. Toutes ces vieilleries des Wen, je n'en voudrais vraiment pas. Puisque vous n'êtes pas d'accord, alors je vais le reprendre de mes propres mains. Je vais juste voir. Est-ce que moi, Madame Chu, je suis forte? Ou est-ce que vous, père et fille de la famille Wen, vous êtes fort? Jeune Chu. Ta sœur te manipule pour s'emparer de Wencorp en utilisant son statut de Madame Chu. C'est ça, oui jeune Chu. Oh là là, ne tombe surtout pas dans le piège de cette fille ingrate. Elle traite même son propre père avec tant de mépris. Alors imaginez-vous son mari. Jeune Chu. Ta sœur ne t'aime pas. Elle te voit juste comme une pièce utilisable sur l'échiquier. C'est ça. 10. Yangxu. Non. Je suis vraiment. Quoi? Vous pensez que moi Chu Yangxu, je suis un imbécile que vous pouvez manipuler avec vos quelques mots. Allez bouclez-leur le clapet. Si vous n'êtes pas d'accord, alors il n'y a plus rien à discuter. Grand-mère. Alors mon père, je te le confie. D'accord. Espèce de monstre. Aujourd'hui je vais venger ma fille. Morte injustement. Oh là là. Ouvrez-lui la bouche. Voyons ce qu'il a à dire. Je suis d'accord. Je vous donne les actions et les propriétés. Je vous donne tout.
Tu vas regarder ton père se faire battre à mort. Sortez-le, sortez-le. Papa, et maintenant on fait quoi? Maman est enfermée dans une maison de repos. Et on vient de se faire virer de la famille Wen. Arrête de pleurer. J'ai encore un peu d'économie. Tôt ou tard on va relever la tête. Fais attention. Grand-mère. Et cette maison, je l'ai récupérée. À partir de maintenant, tu vas vivre ici. Yinya. Depuis toutes ces années, tu as beaucoup souffert. Grand-mère. Tout ça. Ça va aller mieux. Je vais sauver la famille Wen. Ah non. La famille Li. Je ne laisserai pas les efforts de maman être vains. Oui. Bonne fille. Oh là là. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Reposez-vous d'abord. Je vais sortir. Vas-y. Je m'en vais. T'as fini. Pas encore. Chérie. Si je veux en finir avec Wen Benyue, Wen Tingru, tu vas me trouver cruelle. Après une seconde vie, je sais. Si je ne les achève pas, c'est moi et Chu Yangxu qui serons anéantis. Cruel. Comment? À tes yeux. Je suis une gentille personne. Alors. Bonheur. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Chérie, maman est rentrée. Tu as pensé à maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore énervé notre fille. Cet matin. J'avais promis de l'emmener à l'école, mais il y a eu un imprévu. Tu le sais bien. Ta maman avait vraiment quelque chose à faire. Mais elle a fini maintenant. Demain, elle pourra t'emmener à l'école. Oui, oui, oui. Maman te conduira à l'école demain, promis. Notre fille est vraiment difficile à calmer. C'est parce que tu ne fais pas assez bien. HMPH, comme son père difficile à calmer. Chérie. Après l'école, maman reviendra te chercher, d'accord? Gentil. Boss Chu vient de recevoir des nouvelles. Mademoiselle et madame ont eu un problème à la maternelle. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, tu es enfin là. C'est cette salope et cette petite merde qui nous ont maltraités, moi et mon enfant. Vous avez maltraité ma maman. Je vais le dire à papa. C'est l'enfant de qui? Je ne sais pas d'où vient ce pauvre type. Il a trouvé des relations pour l'intégrer. Dans notre école maternelle, la dernière fois au tournoi de Go, il a gagné quelques milliers de yuan de prix et il n'a même pas donné un peu d'argent pour les efforts des professeurs. On voit tout de suite que c'est quelqu'un qui n'a rien vu. Un pauvre type. C'est mon prix, je ne vous le donnerai pas. Serait-ce la dernière fois? La prime pour m'acheter une robe. Petite salope. D'où vient ce travailleur migrant? Où sont les gardiens de l'école? Quel genre de pauvre hostile laissé entrer? Vous ne voulez plus travailler. Papa, Alors la fille d'un travailleur migrant ose venir dans notre jardin d'enfants pour recevoir une éducation d'élite. C'est ça. L'attitude du jardin d'enfants qui. Qui tu es? Pour oser exiger mon attitude. Chérie. Regarde comme il a serré ma main jusqu'à la meurtrir. Tu dois me venger. Chérie. Regarde comme elle est arrogante. Elle n'arrête pas de maltraiter bébé et moi. Tu dois faire justice pour moi. Salope, tu oses m'imiter. Bien sûr que je t'imite, salope. Votre famille, si vous ne vous agenouillez pas aujourd'hui pour vous excuser auprès de ma femme et de mon enfant, je ne vous laisserai pas tranquille. grand pauvre, petit pauvre, dégagez vite. Toi, un simple administrateur de jardin d'enfants. Je vais voir. Comment tu ne me laisseras pas tranquille? Mon père est le PDG de Wang. Wang. Au Wangéan. Un vil travailleur migrant. Ose appeler mon père par son nom. Je te préviens, avec la richesse des Wang à Pékin, j'ai 10 000 façons de te faire disparaître de Pékin. Boss Chu Wangéan est arrivé. Bonjour Boss Chu. Papa. Pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi êtes-vous si poli avec ce vil travailleur migrant? Vous êtes trop aimable. Espèce de fil ingrat. Tu veux me faire mourir de rage. Papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Enfant ingrat. Tu as failli ruiner toute la famille. Tu le sais. Ce n'est pas le beau-père. Pourquoi tu frappes mon mari? Ah.
Je savais que c'était toi cette salope. Qui a causé ça? Ne frappez pas mes parents. Tu es un méchant grand-père. Aïe. Papa. Xiaoming, c'est votre petit-fils préféré, papa. Idiot. Une maison pleine d'idiots. Vous ne savez toujours pas qui vous avez offensé. C'est juste un ouvrier, et une femme au visage jaune. Idiot. Tu continues à parler sans réfléchir. Monsieur Chu. Madame Chu. C'est moi Wang qui n'ai pas bien éduqué mon fils. Un autre jour, je viendrai personnellement présenter mes excuses. Papa, notre famille Wang est une famille influente de la capitale. Pourquoi devrions-nous présenter des excuses? Espèce d'idiot. Tu ne sais toujours pas qui se tient devant toi. Le dirigeant de la première famille influente de la capitale, Chu Yanxiu. À côté de lui se tient sa femme. Et leur petite princesse. Il est le dirigeant de la première famille influente, Chu Yanxiu. C'est impossible. Monsieur Chu, Madame Chu. Petite princesse, c'est moi Wang qui n'ai pas bien éduqué mon fils, c'est vrai. Mais cela ne concerne pas toute la famille. Alors tu veux dire que la famille Wang veut se distancier de toi, n'est-ce pas? Oui. À partir d'aujourd'hui. Mon fils. La belle-fille et le petit-fils. Expulsés du registre familial. Déménagez de la capitale et ne revenez jamais. Papa. Je me suis trompé, papa, je me suis trompé. Papa, tu es confus. Papa Xiaoming est si jeune. Sans la protection de la famille Wang, comment va-t-il recevoir une éducation d'élite, papa? Papa réfléchit encore, papa. C'est la seule chose à laquelle je peux penser pour vous protéger. Et toute la famille Wang. Préparez vite vos affaires. Quittez la capitale. Madame Chu. Madame Chu, je vous en supplie, pardonnez-moi. Madame Chu, je sais que j'ai tort. Donnez-nous une chance. Emmenez-la. Madame Chu. Patron Chu. C'est cette salope qui a causé tous les problèmes. Je promets de divorcer d'elle dès mon retour. Je garantis qu'elle n'aura aucun lien avec la famille Wang. Wang, tu n'as pas de cœur. C'est toi l'idiot qui a causé ça. Dégage. Emmenez-les. Papa. Lâchez-moi. Papa. Allez. Oui. On s'envole. Le premier jour où je dépose Zanzen à l'école. Et tu fais des histoires. Celles qui ont embêté bébé. Maman me protège. Maman est gentille. Papa n'a pas le droit d'embêter maman. Vous deux. Vous êtes déjà du même côté maintenant. Oui. Ma fille est mon ange gardien. Je me demande si tu oseras m'embêter à l'avenir. Oui, je suis un petit ange. Maman est ma princesse de la forêt. La princesse de la forêt. Je veux rester avec toi pour toujours. D'accord, je l'ai promis, mon petit ange. D'accord. Mon petit ange est la princesse de la forêt. Alors rentrons à la maison. Allons-y. Allons-y. Papa, maman, est-ce que je peux cuisiner aujourd'hui? Viens ici. Toi. Tu dis que tu es à la hauteur du fourneau. Je peux utiliser un petit tabouret. La petite pomme de terre dit aide papa et maman à cuisiner. Et ils lui donneront beaucoup d'argent de poche. Je peux le faire aussi. Petit idiot. Il a utilisé de la pâte à modeler. Ah, Ce n'est pas fait avec de la pâte à modeler. Je ne suis pas un enfant de 3 ans. Je ne joue pas à la dinette. D'accord. Alors fais-le. C'est fait. Je t'achète un fond. elle est encore si petite. Comment as-tu pu la rendre si commerciale? Elle devra accepter la famille Chu tôt ou tard. Laisse-la s'adapter à l'avance. Chuyan Xiu. Merci. La belle-mère veut que tu te remaries, mais tu continues à penser à moi et à l'enfant. Princesse, prince, quelles sont vos demandes? Pardonnez librement aux petits esprits. D'accord. Elle sait bien s'amuser. Trinquons. Ne décevez pas les petits esprits avec tout leur amour. Maman. Tu oses encore m'appeler maman. Tu as osé abandonner Zanzen au centre commercial. Tu es encore humain. Tu es pire qu'une bête.
Signe le divorce immédiatement et sors de la famille Chu. Maman, ce n'est pas comme ça. Maintenant Je ne veux pas entendre tes explications. Sors. Maman. Je serai bon avec Zanzen à l'avenir. Je ne quitterai plus Ayan. Tu es une femme au cœur de vipère. Tu penses que je croirais tes mensonges. Maman, si tu me laisses rester dans la famille Chu, ne me chasse pas. Je ferai tout ce que tu veux. Te laisser continuer à rester dans la famille Chu pour nuire à eux père et fille. J'ai déjà trouvé une nouvelle épouse pour Ayan. Elle prendra soin de ma petite fille et sera une bonne mère pour Zanzen. Maman. Maman. Grand-mère, tu ne dois pas maltraiter maman. Zanzen, ne te laisse pas tromper par elle. Grand-mère se venge pour toi. Comment cela peut-il être de la maltraiter? Maman n'est pas méchante. Maman protégera bébé. Je ne veux pas de nouvelles mamans. Tu protégeras Zanzen. Maman. Je suis la maman de Zanzen. Je la protégerai certainement. Quels sont tes nouveaux tours? Je ne suis pas aussi facile à tromper qu'Ayan. Maman. Je dis la vérité. Je ne mens pas. Tu diras la vérité. Depuis que tu es entré dans la famille Chu, tu n'as pas dit un seul mot de vérité. Je me fiche de ce que tu manigances. Tant que je suis là, tu ne toucheras pas à Ayan, ni à un seul cheveu de Zanzen. Maman n'est pas méchante. Elle a changé. Elle est devenue une très bonne maman. Zanzen, ne te laisse pas berner par elle. Cette femme malveillante est capable de tout. Maman ne ment pas à bébé. Grand-mère, je t'en prie, ne chasse pas maman. Peu importe ce que tu lui as fait ces derniers temps. En considération de ma petite fille, je te supplie. Je te tolère encore pour le moment dans la famille Chu. Mais si jamais je découvre que tu la traites mal, tu dégages immédiatement. Maman, j'admets que dans le passé, j'ai fait beaucoup de choses excessives, mais je peux te prouver que cette fois, j'ai vraiment changé. J'espère que tu ne dis pas ça à la légère. Maman est venue aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Elle est venue. Alors. Elle a dit des choses désagréables. Ça va. Maman a juste dit la vérité. Moi. Ne t'inquiète pas. Les paroles de maman, ne les prends pas à cœur. Je vais régler ça. Non. Alors quoi? Tu vas encore m'abandonner et fuir avec Zanzen, c'est ça? Je veux dire. Cette affaire, celui qui a noué la cloche doit la dénouer. C'est à moi de la résoudre. Après tout, nous sommes destinés à passer toute notre vie ensemble. Tu es vraiment. Je l'ai déjà dit. Je ne te quitterai plus jamais. Ni toi ni notre bébé. Jeune maîtresse. C'est la mère, la nouvelle nounou. Mademoiselle Wang. Voici la femme du jeune maître Yangsu, Mademoiselle Wen Yun. Oh là là. Je suis vraiment désolée. Alors c'est la personne de frère Yan. Ma sœur a mal vu. En voyant la tenue de ma sœur, j'ai cru que c'était la nouvelle domestique de la mère. Oh là là. Ma sœur parle franchement. Ma sœur ne m'en voudra pas. Ma sœur. D'où viens-tu? Chat ou chien? Je suis la jeune maîtresse de la famille Chu. Tu ne peux pas t'y attacher comme ça. Impudence. Qui appelles-tu chat ou chien? Je suis la grande demoiselle de la famille Wan, amie de longue date de la famille Chu. Ah. Alors c'est la grande demoiselle de la famille Wan. HMPH. Comme toi, petite famille. C'est vraiment pas de discernement. Oh là là ma sœur, tu as vraiment tort de m'accuser. Je n'aurais jamais imaginé la fille de la famille Wan devenir comme ma petite sœur, le dos voûté. La posture et le goût sont si mauvais. Est-ce que la famille Wan ne t'a rien appris depuis ton enfance? C'est pas possible. La famille Wan est une famille respectable. Ah, j'ai parlé trop vite. Ma petite sœur ne va pas se fâcher. Toi. Ne te fâche pas ma petite sœur. Se fâcher vieillit plus vite. Et après, tu seras encore plus moche. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Tout ce bruit. Wen Yun. Tu sais mieux que moi. Combien ta belle-mère ne t'aime pas? Tu le sais mieux que moi. Tu es venue aujourd'hui. C'est pour te chercher des ennuis. Belle-mère, je suis venue vous voir. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Madame, la jeune mariée doit vouloir vous préparer un repas. Bon. Ne pars pas. Maman, j'ai appris de nouveaux plats. Je vais te les préparer. Tu crois que la famille Chu est un endroit quelconque. Tu crois que ta belle-mère peut être embobinée avec 2 repas. Tu te trompes. Maman, si vous ne voulez pas manger, je reviendrai un autre jour. Tu es déjà là. Fais-le. Après tout, moi en tant que mère, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais mangé un seul repas. Préparé par ma belle-fille. Alors je vais préparer ça tout de suite. Tante. Vous n'aviez pas dit qu'une fois rentrée au pays, vous alliez la faire divorcer de frère Yan. Pourquoi? Aujourd'hui. Pourquoi tu te presses, si elle ne passe pas l'épreuve?
Je ne la laisserai certainement pas rester dans la famille Chu. Plus jamais, je ne te donnerai pas l'occasion de rester près de frère Yan. Maman, prends de la soupe. Je l'ai préparée spécialement pour vous. C'est bon pour la peau. Tu as un peu de cœur. Fais attention, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Ça me démange. Il y a des cacahuètes dans la soupe. Espèce de salope. Tu ne savais pas que tante est allergique aux cacahuètes. Tu veux la tuer ou quoi? Je n'ai pas mis de cacahuètes dans la soupe. Ce n'est pas le moment de chercher des responsables. Il faut l'emmener à l'hôpital. Ah oui, allons-y maman. Doucement, doucement. Lentement, lentement. Tante. Cette Wen Yun sait. Elle n'a pas de bonnes intentions. Tu sais bien ce qu'elle était avant. Pour cette affaire, il faut d'abord enquêter. Même si c'est elle qui a fait la soupe, les morceaux de cacahuètes ne sont pas forcément elle qui les a mis. Tante. Vous ne l'aimiez pas. Pourquoi vous la défendez aujourd'hui? Elle était mauvaise avant. Elle ne sait même pas faire semblant. Je pense que ça ne ressemble pas à son style. Tante. Vous ne pouvez pas croire en elle juste à cause de ça. Bon. Après tout, c'est une affaire de notre famille Chu. Linger, tu ne devrais pas trop t'en mêler. Mais... Maman, vous allez bien. Tu as le culot d'entrer. Tante est comme ça à cause de toi. Alors de quel droit tu me frappes? Wen Yun. Tu oses me frapper. Tu es le fléau de la famille Chu. Frère Ayan. Tu vas bien. Je vais bien. Va d'abord voir maman. Wen Yun. Tu fais semblant devant frère Ayan. De quoi tu te mêles? Tante est comme ça à cause de toi. Mademoiselle Wan. D'abord, c'est une affaire de la famille Chu. Ce n'est pas à toi, une étrangère, de donner ton avis. De plus, je n'ai pas mis de cacahuètes. Ce matin, avant de sortir, j'ai déjà demandé à mon mari. Quelles sont les choses que ma mère ne peut pas manger? Je ne peux pas mettre de cacahuètes dans la soupe. Tu essaies de te justifier. Tante. Frère Ayan. Ne la croyez pas. Cette affaire, ne vous en occupez pas. Mademoiselle Wan, retournez chez vous. Wan Ling, tu devrais rentrer d'abord. Pour éviter que ta famille ne s'inquiète. Maman. C'était en fait mon idée. De la faire venir te préparer à manger. Vraiment, tu as une belle fille et tu oublies ta mère. Qu'est-ce que j'ai dit? Et tu es venu tout de suite pour expliquer. Maman, les cacahuètes écrasées, ce n'est pas moi. Cette affaire, je vais certainement la clarifier. Comment vas-tu enquêter? Il n'y a pas de caméra dans la cuisine. Si tu veux que personne ne sache, il ne faut pas le faire. Venez vite. Madame est hospitalisée. La jeune maîtresse nous appelle pour une réunion. Pourquoi elle organise une réunion? Je pense que c'est parce que madame est absente. Elle veut jouer à la maîtresse. Regarde-la, elle se croit capable. Voyons combien de temps elle peut être contente. Madame a déjà désigné la jeune fille de la famille pour être la nouvelle jeune maîtresse. Allons-y. Aujourd'hui, je suis venue pour vous dire quelque chose. Nous sommes les domestiques de la vieille maison. Nous n'écoutons que madame. Je suis ici pour enquêter sur l'allergie aux cacahuètes de ma mère. Tu es si suspect. C'est toi qui as mis les cacahuètes. Ne m'accuse pas à tort. Et si je t'accuse à tort? Ma mère m'a confié cette affaire pour que je l'enquête entièrement. Et si je ne trouve pas, je devrais porter le chapeau. De toute façon, vous tous ne veulent pas coopérer avec moi, alors je vais en attraper un au hasard pour endosser la faute. Comment peux-tu faire une chose pareille? Et alors je fais ça et quoi? Tout dépend de mon humeur. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Si madame savait que tu enquêtes comme ça, elle serait sûrement... Tu as encore une chance de la voir. Quitte l'ancienne résidence des Chu. Si tu veux rencontrer des gens de haut rang, il n'y a qu'une seule voie. Je te conseille d'aller garder les tombes. Tu ne peux pas me renvoyer. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ah, ce n'est pas toi. Très bien. Alors tu es prêt à coopérer avec moi pour l'enquête, n'est-ce pas? Je le ferai. Et vous? Nous écoutons tous la jeune maîtresse. Toi, viens avec moi.
Le jour où ma mère a eu une allergie aux cacahuètes. Où étais-tu? J'étais dans le jardin, en train de tailler les branches. Tout le monde sait que ma mère est allergique aux cacahuètes. Tout le monde sait. Nous faisons très attention d'habitude. Jeune maîtresse, je pense que cette affaire, c'est Wang Bo qui l'a fait. Madame il y a quelques jours, parce qu'il n'avait pas nettoyé le bureau correctement, l'a puni avec une amende. Il doit en vouloir. Et se venger délibérément. Alors va chercher Wang Bo. Oui. Ton collègue vient de dire que c'est toi qui as mis les cacahuètes. Ce n'est pas moi, ça doit être Sun Long qui a fait ça. Alors va chercher Sun Long. J'ai entendu dire que c'est toi qui as mis les cacahuètes. Ce n'est pas moi. Suivant. Jeune maîtresse, Ton collègue vient de dire que c'est toi qui as mis les cacahuètes. ce n'est pas moi. Que ce soit toi ou pas, on a posé toutes les questions nécessaires. Jeune maîtresse, vraiment ce n'est pas moi. Qui alors? C'est, ce jour-là. J'ai vu Mademoiselle Wan jeter un paquet dans la soupe. Pourquoi tu ne l'as pas dit à l'époque? À ce moment-là, je nettoyais le sol. Je n'ai fait que regarder de loin. Je ne savais pas que c'était des cacahuètes. Et maintenant la maîtresse est à l'hôpital. Pourquoi tu ne l'as pas dit? J'ai entendu dire que Mademoiselle Wan sera la future belle-fille. Je n'osais pas. T'inquiète pas, personne ne te fera de mal. Elle ne deviendra pas la belle-fille de la famille Chu. Va-t'en. Ayan, maman. Les preuves sont toutes dans le téléphone. Regardez. Parce qu'il n'y a que des témoins, pas de preuves matérielles. Je n'ai pas moyen pour l'instant d'obtenir des preuves concrètes que c'est Wan Ling qui l'a fait. Maman. Je crois en Wan Yun. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Maman. À l'avenir, n'amène pas n'importe qui à la maison. Après tout, on ne connaît pas le fond du cœur des gens. Mais on ne peut pas non plus se baser sur les paroles d'un domestique pour dire que c'est Ling qui a fait ça. Il y a encore une solution. Quelle solution? Le but de Wan Ling en mettant des morceaux d'arachide n'était certainement pas de te nuire, mais plutôt de me calomnier. Elle ne savait pas que j'allais venir. Ces morceaux d'arachide ne pouvaient pas être préparés à l'avance. Exactement. D'où viennent alors ces morceaux d'arachide? Elle a sûrement profité de mon moment de cuisine pour se faufiler hors de la vieille maison. Il suffit juste de vérifier. Pendant que je cuisinais, les enregistrements de vidéosurveillance du trajet entre la vieille maison et le marché. Je crois qu'on découvrira bientôt la vérité. Maman, pas besoin de vérifier les caméras de surveillance. Si Wan Ling est sortie en cachette durant cette période, alors ces morceaux d'arachide ont certainement été mis là par elle. Elle m'a effectivement dit qu'elle avait un peu mal au ventre et a disparu pendant un long moment. Je vois. Cette petite traîtresse, son esprit est vraiment malveillant. Maman. Une personne comme ça sans moralité, tu devrais moins la fréquenter à l'avenir. Nos familles Chu et Wan sont pourtant des amis de longue date qui auraient pensé qu'elle serait capable de faire une telle chose. Maman. Laisse-moi gérer cette affaire. Maman, ne sois plus fâchée. Heureusement nous sommes arrivés à l'hôpital à temps. Il ne s'est rien passé de grave. Cette fois, c'est vraiment grâce à toi. Ça va maman, c'est ce que je devais faire. Bon. Sortez tous. Je vais me reposer. D'accord, maman, on y va. Repose-toi. Maman, on y va. Maman, ce n'est pas pour nous chasser. Elle est juste timide. Elle est gênée. Je sais, je ne lui en veux pas. Réponds. Allô, maman. Il y a un banquet d'échange du cirque de Pékin après-demain. Tu viens avec moi. Vraiment. HMPH. Ne pense pas que comme ça, tu seras tranquille chez les Chu. Sans souci. Oui. Chérie, maman m'emmène au banquet. Ah, ça veut dire que maman est sur le point de me pardonner. Ah, je suis tellement contente. Allons-y. Allons. Sorti d'un petit milieu. C'est la première fois que tu participes à ce genre de banquet. Deuxième fois. Quoi? La première fois c'était à mon mariage. Salope, tu oses me provoquer. Je vais finir par révéler ta vraie nature devant mon frère Ayan. Quelle vraie nature. Tu as épousé frère Yan. Juste pour profiter du pouvoir de la famille Chu. J'ai tout découvert. Tu as changé plusieurs fois de représentant légal et créé plusieurs sociétés d'investissement. Tu veux sûrement manipuler la famille Chu. Tu m'as enquêté. Et alors si je t'ai enquêté? Les familles Chu et Wan sont des familles prestigieuses. Qui es-tu pour oser garder la position de Madame Chu?
J'ai la flemme de discuter avec toi. Tu as peur. Je te préviens. Si tu ne divorces pas de frère Yann, je vais tout raconter. À frère Yann. Et à ce moment-là, tu ne sauras même pas comment tu es morte. Tu es vraiment stupide. Je t'ai surestimé. Tu penses que ce que toi tu as découvert, Chuyan Xu ne le saurait pas. Impossible. Si frère Yann savait tes petites manigances, il ne te ferait pas confiance. Qu'il me fasse confiance ou non, nous en discuterons. Entre mari et femme, pas besoin que mademoiselle Wan, une étrangère, s'en mêle. Espèce de salope sans honte. Putain. Tu ne vois pas que c'est ici, mon territoire. Tu oses me frapper. Les gardes. Sortez-la. Une salope de basse extraction. Ose rivaliser avec moi. Quelle prétention. Mademoiselle Wan, Sortez-la. Notre banquet des cercles de Pékin n'est pas pour les gens de basse classe qui peuvent s'infiltrer. tu penses que tu es entré. Dîner d'échange du cercle de Pékin. Se croire supérieur. Tout est réglé. Regarde un peu qui tu es. Oser offenser Mademoiselle Wan, la famille Wan, à part la famille Chu, la deuxième famille influente du cercle de Pékin. Emmenez-la. Je veux voir qui ose bouger aujourd'hui. Tante. Tu as encore le culot de m'appeler tante. Tante, j'ai été accusée à tort dans cette affaire. Vous m'avez vu grandir. Comment pourrais-je vous faire du mal? C'est Wen Yun, cette actrice, qui m'a calomniée. Elle a comploté avec la bonne pour m'accuser. Non maman. Je n'ai pas fait ça. Je ne crois pas ma belle-fille. Je devrais te croire toi. Je ne suis pas encore sénile à ce point. Viens vite me prendre le bras. Attends un peu, je vais te présenter quelques dames du cercle de Pékin. Viens, belle-fille. Je vais te présenter. Voici Madame Li. Voici Madame Zhu. Voici ma belle-fille. Bonjour mesdames. Allez, va t'amuser. Moi, je vais discuter avec ces jeunes femmes. D'accord maman. Madame Chu. Votre belle-fille est vraiment jolie. Bien sûr. C'est mon fils, qui la chérit comme un trésor. Ah, vraiment, avec une belle-fille comme ça, oublie les affaires de ta mère. Oh, tu es déjà mère. Et tu es encore jalouse de ta belle-fille. Alors tu ne devrais pas partir à l'étranger pour retrouver ton vieux Chu. Je pars bientôt. Tu crois que j'aime rester ici et gêner leur petit couple? Excuse. Ce n'est pas qu'ils sont amoureux et qu'ils s'aiment tous les jours que tu es jalouse. Tu veux retrouver ton homme pour qu'il te chouchoute. Va-t'en. Tu es déjà vieille. Et tu dis encore ça. Ah. Espèce de salope. Espèce de pute de bas étage. Tu oses me jeter de l'eau. Tu te crois importante parce que tu es mariée et tu te comportes comme une chienne. Espèce de connasse qui ne connaît pas sa place. Tu oses être aussi impoli avec notre famille Wan. Oncle. Regarde comme elle est arrogante. Elle ne m'a pas seulement maltraitée. Elle a aussi dit que notre famille Wan ne valait rien. Espèce de bonne à rien. Avec la puissance de notre famille Wan pour écraser une fourmi comme elle. C'est un jeu d'enfant. Wen Yun. Aujourd'hui, avec mon oncle ici, je vais voir comment tu vas continuer à être arrogante. Alors, parce que vous êtes la famille Wan, vous pouvez me maltraiter et je devrais me laisser faire. Impudent. Espèce de langue acérée. Maintenant, tu vas t'agenouiller et t'excuser devant notre lingueur. Il est encore temps. Arrête. Espèce de mal éduqué. Je t'ai permis de partir. Aujourd'hui, je vais représenter la famille Chu et te donner une bonne leçon. Ma femme Chuyan Xu n'est pas à la merci de la famille Wan. Occupez-vous plutôt de vos propres affaires. Frère Ayan. Yang Xu, nos deux familles sont de vieux amis. Es-tu sûr de vouloir gâcher nos relations pour une telle personne? Tu as frappé ma femme en premier. Et maintenant tu dis que c'est moi qui gâche tout. Boss Wan. On peut être déraisonnable. Mais pas sans dignité. C'est cette femme méprisable qui a d'abord maltraité Linguer. Est-ce toi qui l'as maltraité? Non. Tu entends. Ma femme dit non. Je l'emmène. Et ah oui, Boss Wan. Tu as encore le cœur à venir à cette fête. Après avoir perdu une commande de 500 millions, je pensais que tu serais débordé. Quoi? 500 millions? Que as-tu fait? Tu penses que je vais te laisser faire?
Après ce que tu as fait à la famille Chu, tu crois que Chu Yangxiu est si facile à convaincre? Frère Ayan. Ce n'est pas moi. Je suis accusé à tort. C'est cette femme méprisable qui m'a piégé. Frère Ayan. Chu Yangxiu, nos deux familles sont de vieux amis. Es-tu sûr de vouloir risquer notre amitié pour une telle personne? Si Wang Jia veut. La famille du cercle de Pékin, roulée sur la 2e place. D'un peu toucher ma famille. Si vous ne voulez pas, ne vous fâchez pas. Pour me menacer, je Chu Yangxiu. N'acceptez aucune menace de personne. Ma femme aussi. Frère Ayan. Cette femme vous a menti. J'ai la preuve qu'elle a été à court de votre entreprise. La vente a découvert de mon entreprise. Tout dans mon entreprise. Tant qu'elle veut. Je lui donnerai. Quoi? Elle n'a rien à faire. Ce qu'elle veut. J'offre mes mains. Allez. Ce que je veux. Tu as vraiment les 2 mains? Ne me dis pas. Tu veux quitter la famille. Je veux la liberté. Je suis stupide. La position de Madame Yu partant de Jean Keang. Je ne pars pas. Je dois rester fermement dans cette position. Pour qu'il ne s'habitue pas à moi. Je ne peux pas. Boss Wen. Yuki et Wen Tingru déjà complètement accrochés. Vous pouvez fermer le réseau. Bon, cette fois tu as été dur. Marie. Les nouvelles maisons que j'ai ouvertes. Société de collecte de fonds. J'ai commencé à payer. Je vais verser des dividendes. Je ne suis pas heureux. Les actions de mon entreprise vous ont été données. Que pensez-vous? Le grand gars. Comment puis-je être heureux à cause de ce dividende? Les grands patrons ne touchent pas à l'argent. Pas intéressés par l'argent. Se moquer de moi. Allons-y. Où est le président Luo? Où est le président Luo? Arrêtez-vous. Laissez le président Luo venir me voir. J'ai investi 100 millions dans votre entreprise. Dès qu'on est piégé, on est coincé. Si vous aujourd'hui ne nous remboursez pas le capital, nous ne partirons pas. Le président Luo est extrêmement occupé. Comment pouvez-vous le voir quand vous voulez? Au départ, le contrat signé noir sur blanc. Les profits et les pertes sont à vos propres risques. Alors, vous voulez diviser les bénéfices lorsque vous gagnez de l'argent. Venez chercher des ennuis lorsque vous perdez. Tous les avantages du monde sont pour vous seuls. Si vous ne partez pas, je vais appeler la sécurité pour lâcher les chiens sur vous. Oseriez-vous? Moi et mon père avons investi 100 millions dans votre entreprise. Nous sommes vos gros clients. Vous les Cerbères. Osez nous crier dessus. Et alors? Vous avez perdu de l'argent. Même si le roi des cieux venait, il serait renvoyé sans ménagement, à moins que vous puissiez réinvestir de l'argent. Vous. Mon argent a été complètement perdu. Quel argent puis-je encore investir? Sinon vous pourriez peut-être rendre un peu pour que je puisse rembourser mes prêts usuraux. Hey! C'est Boss Wen et sa fille. Comment pouvez-vous traiter Boss Wen de cette façon? Vous. Chose méprisable qui méprisez les pauvres. Lorsque mon père se relèvera, je vais vous faire payer un par un. Vous ne vous en sortirez pas indemne. Boss Wen. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je suis au courant. Ce n'est pas une petite affaire. Après tout, une entreprise n'est pas une œuvre de charité. Vous ne pensez pas, Boss Wen? Monsieur Luo, tout ce que vous dites, je comprends, je sais. Mais je n'ai vraiment aucun moyen. Sinon, vous pourriez m'avancer un peu. Et dès que je renverse la situation, je vous rembourse au double. Sinon, ces prêts usuraires vont tuer ma fille et moi. On va nous tuer. Boss Wen. Avec votre situation, c'est vraiment compliqué pour moi. Si vous voulez vraiment de l'argent, j'ai une autre solution. Quelle solution? Je peux vous emmener rencontrer mon supérieur hiérarchique. D'accord. On y va tout de suite. Boss Wen. Je vous ai amené tout le monde. Ça fait longtemps. Papa, petite sœur, on dirait que vous ne vous en sortez pas bien. Salope. C'est toi qui as fait perdre à papa toutes ses économies. Tu es une fille ingrate et sans cœur. Tant que je t'appelle encore papa, je te conseille de laisser tomber. Si tu lances ce verre, il n'y aura plus de retour en arrière. Qu'est-ce que tu veux? Salope. Tu as déjà ruiné la famille Wen. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis venue spécialement aujourd'hui pour vous aider. C'est ça votre attitude. Aidez-nous. Tu as vraiment ce genre de bon cœur. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu as vraiment du talent. J'ai vraiment peur. Papa et ma sœur
se feront couper les mains et les pieds par les prêteurs. La mort est trop laide. Quand viendra le temps des funérailles, ma réputation, je ne pourrai pas le supporter. Toi, fille ingrate. Sœur, nous sommes une famille. Pourquoi tu nous enfonces encore plus? Avec ton statut de Madame Chu. Aide papa à rembourser cette dette, ce serait bien mieux. Pourquoi tu fais ces allusions? Vous devez 40 millions aux prêteurs. Maintenant, avec les intérêts, ça fait presque 130 millions. Tant d'argent. La famille Chu ne fait pas la charité. Alors voilà. Je vais vous donner une idée. Comme ça dans la famille Chu, je ne serai pas trop mal à l'aise. Vraiment. Yun. Je savais que dans ton cœur, il y avait encore de la place pour ton père. Sois tranquille. Papa sera bon avec toi à l'avenir. La famille Chu a justement en Afrique un projet d'exploitation minière. Regarde si tu n'as pas d'objection signe. Travailler pour rembourser la dette, c'est compréhensible. 130 millions. Tu veux que mon père meure dans la mine? Sorcière, tu es vraiment cruelle. Tu manges bien et vis bien chez les Chu. Et tu veux que je passe ma vie à creuser en Afrique. Tu n'as pas peur que j'aille parler aux médias et te ruiner. Papa, tu ne penses vraiment pas qu'à notre époque, les démunis n'ont pas peur de ceux qui ont tout. J'ai 10 000 façons de te faire taire. Tu veux essayer? Espèce de vipère, tu ne mérites pas de mourir en paix. Est-ce que tu as ton mot à dire ici? Toi, On dirait que vous ne voulez vraiment pas signer. Alors je ne vais pas insister. Salaud. Arrête-toi. Vieille chose, si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je vais te couper la main, ainsi que celle de ta fille. Frère Kiang, c'est aussi ma fille. Elle est la belle-fille de la famille Chu. Elle est de la société à responsabilité limitée. Je vous le promets. Société à responsabilité limitée. Vieille chose. Société à société à responsabilité limitée. Pour que je touche à la femme de Chu Yangsu. Tu veux que je meure jeune, c'est ça. Société limitée. Coupez-leur les mains. papa, sauve-moi. Ma fille. Sauve ton père une dernière fois. Ne fais pas comme si je vous forçais. On le fait volontairement. Signez, ne traînez pas. Vous m'avez fait perdre trop de temps. Allez, signez. Je signe. Pour éviter les ennuis, cette nuit, qu'ils partent en bateau. Si quelqu'un s'échappe, à la vie, à la mort. C'est le boss Wen. J'ai fini. Wen Benyu et Wen Tangru, de cette vie, ne sortez pas de la mine. On ne dirait pas. Tu as vraiment l'esprit de vengeance. Quoi? Tu as mal au cœur. Et pas de bêtises. Papa, maman, je veux aller au parc d'attractions. D'accord, on y va maintenant.